Et dès à présent, les troisièmes candidats du jour, Paul Billotet et Mélissa Gauthier du Master de DAF pour le sujet de droit civil. Madame et Monsieur membres du jury, je tiens tout d'abord à m'excuser pour l'absence de ma collaboratrice qui n'a pas pu se joindre à moi pour venir ici défendre l'intérêt de nos deux clients, la société Nanoplus et la société Picoplus. Je vais tout d'abord vous rappeler les faits de l'affaire, puisqu'il est nécessaire de effectivement rappeler concernant cette affaire que la société Nanoplus avait conclu le 15 juillet un contrat avec une entreprise de transport aérien, la société Airjet, qui s'occupe normalement elle-même de la maintenance de ces avions et en est donc responsable. Par ce contrat, Airjet s'engageait à livrer un prototype à l'aéroport de Boston le 23 août 2015 à 12h heure locale, un prototype qui avait été conçu par les sociétés Nanoplus et Picoplus dans le cadre d'un appel d'offres d'une société Nanotech située aux États-Unis. Et les termes même de ce contrat laissaient entendre la nécessité absolue de livrer ce bien dans les temps. Or, la société Airjet, qui, une fois encore, était chargée de la maintenance de sa flotte aérienne, a dû dévier le trajet en raison d'un problème technique dû à une erreur de maintenance, ce qui a provoqué un retard dans la livraison et, par contre-coup, le refus par Nextex d'accepter de prendre en compte le prototype dans le cadre de l'appel d'offres. Donc, tout d'abord, concernant mon premier client, la société Nanoplus, mes contradicteurs ont pu chercher à démontrer que le lien de causalité entre le dommage et les actes de la société Airjet, ce lien de causalité pouvait être rompu par un cas de force majeure. Mais encore faudrait-il en fait que le droit commun de la responsabilité soit en l'espèce applicable, ce qui n'est en réalité pas le cas. Car si l'on revient à la qualification du contrat, ce contrat est un contrat de transport aérien réalisé entre la France et les États-Unis. Or, la France et les États-Unis sont tous deux partis à une convention, intitulée Convention de Montréal, qui s'applique à tout transport international, notamment le transport international de marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Dans cette même convention, le transport aérien est défini comme étant le transport réalisé entre un point de départ et arrivée situé sur le territoire de deux États partis à cette convention, ce qui est tout à fait le cas en l'espèce. Si l'on s'en tient à l'article 5 de cette convention, en l'absence de lettre de transport, celui-ci n'en est pas moins soumis aux dispositions de la convention. Effectivement, on aurait pu arguer que la lettre de transport n'ayant pas été éditée, eh bien, le contrat pourrait ne pas être valable et donc on pourrait ne pas se prévaloir de cette convention, mais ça n'est pas le cas. Cela n'a aucune incidence sur la validité du contrat et son existence. Or, la société Airjet n'a pas respecté ses obligations contractuelles consistant à la livraison du prototype. Et si l'on s'en tient aux dispositions de l'article 19 de cette convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard de transport aérien. Nos contradicteurs ont pu chercher à effacer cette responsabilité en se prévalant d'un prétendu cas de force majeure. Or, la Cour de cassation, le 13 mars 2013, a expressément écarté cette possibilité dans le cadre de l'application de la Convention de Montréal. Le transporteur ne peut pas se prévaloir de la force majeure, il peut seulement se prévaloir de certaines causes d'exonération qui sont prévues expressément dans la Convention. Si l'on s'en tient à ces diverses causes d'exonération qui sont effectivement prévues dans la Convention, il faut effectivement que Airjet prouve que elle-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. Or, en l'espèce, on peut estimer tout de même que la question de la maintenance d'une flotte aérienne est une condition cruciale d'exécution dans un contrat de transport aérien. En effet, d'ailleurs, en l'espèce, le déclenchement de l'alarme n'est pas apparu tel un Deus ex machina, il résulte d'une erreur de maintenance
Et Airjet était chargé cette maintenance, et le pilote n'a fait qu'appliquer le protocole qui était appliqué en la matière. Donc le pilote était forcé de faire atterrir l'appareil et donc forcé de faire arriver en retard l'avion à l'aéroport de Boston. Par ailleurs, la Convention établit une présomption simple de responsabilité, certes, mais que Airjet n'est pas venu contredire, pardon, et qui n'a pas été renversé. Il n'a pas été prouvé que, effectivement, la société Airjet, elle-même, par l'intermédiaire de ses préposés, a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter cette erreur de maintenance. Désormais, quant au préjudice que Nanoplus a pu subir du fait de ce retard de livraison, on peut effectivement arguer que le caractère certain du préjudice n'est pas fondé. Mais il convient en réalité de réparer ici une perte de chance qui a été reconnue plusieurs fois par la jurisprudence. Mon client a en effet perdu la chance de contracter avec une importante société un contrat déterminant dans son développement. Cet événement n'est pas simplement virtuel et hypothétique comme effectivement l'a posé en tant que condition la deuxième chambre civile le 11 mars 2010. Effectivement, le dirigeant de Nextech a écrit à la direction de Nanoplus pour expliquer que seul le retard de livraison l'avait contraint à ne pas accepter la réception du prototype, et alors même que celui-ci, d'après les mêmes dires effectivement du dirigeant de Nextech, avait la préférence des experts. Je demande donc, au nom de la société Nanoplus, la réparation de ce préjudice que nous avons évalué à 13 millions d'euros, et donc il vous revient d'évaluer effectivement la possible réparation. Par ailleurs, quant à la société Picoplus, que je représente aussi, la responsabilité du transporteur peut aussi être engagée par un tiers au contrat, conformément à la solution adoptée par la Cour de cassation en assemblée plénière rendue lors d'un arrêt du 6 octobre 2006. Effectivement, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par ailleurs, l'article 29 de la Convention semble appliquer, enfin c'est même certain, applique à toute action en dommage et dommage-intérêt, à quelque titre que ce soit, les dispositions de cette Convention. Donc, la présomption de responsabilité est à appliquer aussi dans le cadre du préjudice subi par notre filiale, et le cas de force majeure, dans les mêmes conditions qu'il a été écarté, pour la société mère, doit aussi être écarté dans le cadre de la filiale. Par ailleurs, le préjudice est bien réel. Il s'agit aussi ici d'une perte de chance, puisque effectivement la société Picoplus devait s'occuper de la production du prototype et a donc réellement perdu la chance de pouvoir contracter à la société Nanoplus la production de ce prototype. Il y a donc bien un dommage causé directement par les méfaits de la société Airjet. Nous demandons donc à ce titre l'indemnisation à hauteur de 4,3 millions d'euros de ce préjudice. Merci.